Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Scandalisote sur irm.radio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat qui est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi mon équipe de choc. Exactement. Bonsoir Ménel, bonsoir Rim et bonsoir Nordine. Bonsoir. Et bonsoir à Anthony qui est à la réalisation. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas notre invité qui était prévu, donc c'était Maya Nia. Pour un souci de santé, Maya n'est pas là. Donc, nous allons faire notre émission sans Maya, mais nous allons parler de Maya. Oui, sans elle. Exactement. Oui, exactement. Oui. Donc, comme vous le savez tous, nous vivons dans un monde digital où les réseaux sociaux ont pris une très, très grande place dans notre vie. C'est vrai, non? Ouais. T'as Instagram, Snapchat, Facebook. On a tous les réseaux, nous, c'est important. Exactement, ouais. Ça... Alors, la Rim, qui est influenceuse. Oui, alors accro. je peux attester de ça. En fait, si tu veux, c'est que maintenant, le digital, il a pris un tel pouvoir, un telle ampleur que c'est obligé que... Ouais, ça fait on partie fait de tout notre vie, à travers les réseaux sociaux, sûr. bah oui. Exactement, on peut tout faire. Soit le travail, les études, pour acheter, pour tout faire, les réseaux sociaux. C'est devenu indispensable. On est addict des réseaux. Ouais, exactement. Aujourd'hui. Malheureusement. Et ça prend de plus en plus de l'ampleur, ça prend beaucoup de place aussi dans nos vies, malheureusement. On devient limite asocial. Ouais. Parce qu'on est sur notre téléphone. Ah oui, on est avec notre famille, on est sur nos téléphones. Parfois, ça devient irrespectable, mais bon. Et ben oui, c'est le nouveau monde des réseaux. Aujourd'hui, on devient plus qu'accro, on a des gens qu'on suit et puis de plus en plus on essaye aussi de les imiter, on est de s'identifier et c'est inconsciemment le fait de plus en plus, réellement. Ouais. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai entendu dire que Nordine, il n'utilise pas Instagram. Si, c'est bizarre, ça. C'est pas vrai, non, ça. En fait, c'est pas de ma génération, mais j'ai créé un compte... C'est pas ta génération, t'as pas 60 ans. Non, mais laisse tomber. Justement, si vous voulez voir Nordine et juger... Richard, il a 70 ans, il a un compte Insta. Non, c'est vrai qu'Instagram, moi, je pense que ça fait que 5 ans que... c'est de plus en plus connu. Ouais, c'est vrai. Après, moi, c'était plus l'époque de Facebook. Ouais. Donc, maintenant que je l'utilise plus du tout... Facebook, c'est toujours tout aussi important. Je vais jeter un œil de temps en temps. Mais effectivement, Instagram, oui, après, surtout quand tu développes une activité ou que tu as un rôle à jouer dans les médias, un rôle de notoriété, tu es obligé de suivre... c'est ça, sinon t'es pas à la jour. Tendance, exactement. Exactement, oui. Et donc, pour nous regarder, vous pouvez voir nos petites têtes sur Twitch. Suivez-nous sur Twitch, nous sommes en direct. Pour voir Ménel, qui essaye de se cacher. Oui, pour toujours me voir moi. T'es la resta. C'est l'invité gay. L'invité, ouais. Oui. Donc, comme on disait, les réseaux sociaux, c'est indispensable, mais c'est aussi, ça crée... c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est dangereux, exactement, ouais. oui. Donc, il suffit d'un tweet ou d'une vidéo pour déclencher une vague de harcèlement. Et justement, notre sujet aujourd'hui, c'est l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Le harcèlement. Le harcèlement. Ah oui, Richard me l'avait corrigé. Ouais. Juste hier en plus. Merci Manuel de m'afficher. Le Merci harcèlement. Elle est là pour ça. C'est au plaisir. Donc, Maya Nia a été victime de cet harcèlement. C'est ça, Ménel? Oui, c'est exactement ça. Oui. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des filles qui ont créé un groupe sur Facebook et se moquaient de Maya et d'autres influenceuses. Elles ont porté atteinte même à la famille, aux parents de Ça, c'est Maya. grave. À sa vie privée, ouais. Ouais. Et ce groupe sur Facebook servait justement de critiquer ces influenceuses, partager leurs photos et celles de leur famille pour se moquer d'eux. Et pour cela, Maya, elle a essayé d'identifier ces jeunes filles et elle a réussi à le faire. Ouais. Ouais. Et Oui. Du coup, oui, non, mais je t'écoute. Oui, continue l'histoire. Continue l'histoire. Ça Il m'intéresse. était une fois, Ouais. Maya. Il était une fois. Un autre partage, vas-y.
Non, je voulais poser une question à Rim. Oui. Rim, toi qui es sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant, est-ce que tu as été victime d'harcèlement? Harcèlement, c'est bien un grand mot. Oui. Je dirais pas harcèlement, mais comme toutes mes consoeurs, nous sommes en fait exposés à toutes sortes de moqueries, de critiques, de tout ce que tu veux qui sont D'insultes quand même. d'insultes. C'est très déstabilisant parce que finalement ça nous touche, hein, même si on est forte, parce que si on fait ce métier-là, c'est qu'on a décidé d'être exposé et quelque part personnage public, c'est aussi parce qu'on assume. Oui. Maintenant, on reste humain aussi, et on reçoit pas mal d'insultes. Moi, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'en avais parlé en story longuement. Toujours après mûre réflexion, en essayant d'adoucir un petit peu les choses, en disant Instagram, c'est un lieu de partage, c'est fictif, c'est irréel. Voilà, on est là juste pour s'amuser, c'est du divertissement. Mais est-ce que tu penses pas que justement ces détraqueurs-là, ils utilisent pas ça comme un moyen d'amusement, d'harceler les gens? Bah écoute, moi je pars du principe que les gens qu'on croise dans la vie rue, de tous les jours, on sait pas qui ils sont, on est d'accord. On est là, on sait pas qui a des problèmes psychologique ou pas, qui est psychopathe ou pas, et c'est vrai. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a donné justement l'occasion à toutes ces personnes-là de pouvoir s'exprimer, sincèrement, et c'est une occasion pour de dégager ce qu'il y a. Exactement, de déverser leur venin, d'exprimer leur méchanceté derrière un écran, parce que finalement, c'est une façon pour eux d'aller mieux. Voilà. Parce que finalement, tout le monde n'y trouve pas son compte, parce que tu as d'un côté les influenceurs ou les autres personnes qui essayent de s'épanouir à travers les réseaux sociaux en essayant de bien vivre, etc. Et d'un autre côté, ces haters, on va dire, qui veulent s'amuser et qui déversent leur haine, qui crachent leur venin, etc. Donc d'un autre côté, tout le monde y trouve son compte. Oui. C'est ça, oui. Et justement, le malheur, c'est que les influenceurs, ils sont habitués à ça. Tu trouves un influenceur qui vient de commencer, ses commentaires ou ses haters, ça l'atteint quand il reçoit un message. Je tiens à dire Mais dès qu'un influenceur il dépasse les 10K, les 20K, il dit « Ah, mais je me suis habitué à ça, c'est normal. » Mais je pense que personne ne s'y habitue. Oui. C'est une manière de se protéger, je pense, de dire ça. Personne ne peut s'y habituer. On se forge, on essaye de s'armer et d'affronter les choses d'un angle différent, mais on s'y habitue jamais. On s'habitue pas à la méchanceté, on s'habitue pas aux insultes, hein. C'est réel, hein. Pour ma part, moi j'ai eu aussi des insultes concernant mon physique. Bon, aussi concernant mon poids, mon nez, il y a beaucoup de choses. Des critiques. Voilà. Du coup, Rim, j'ai une question. Toi qui es influenceuse et qui a presque 100 000 abonnés. Yes. Du coup... Pas encore. Pas encore. Je tiens à signaler. Bientôt. Je précise. J'ai bien dit Suivez presque. Rim sur Instagram, c'est Rim's Inspiration. Inspirations. Ah oui. Pour nous inspirer. Exactement. Du coup, ma question c'était, est-ce que tu fais abstraction de tous ces commentaires, ou tu les lis un par un, ou tu les survoles comme ça? Et j'aimerais avoir aussi ton ressenti sur chacun des commentaires. Est-ce qu'il y en a certains qui t'atteignent plus que d'autres, ou bien tu essayes de prendre du recul et de dire que c'est par rapport à ton statut d'influenceuse que tu... Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire, et je vais te répondre en toute sincérité. À mes débuts, c'était compliqué de recevoir des messages haineux. On se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentille. On se pose des questions. On se pose des questions, et c'est vrai que ça peut nous toucher à un point où on se remet en question. On se dit peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, ce qu'ils disent, etc. Après, on se forge. C'est quelque part, c'est aussi une façon de se forger et de devenir plus forte. Parce qu'avec le temps,
moi, je suis quelqu'un de très calme à la base, hein, donc je suis pas quelqu'un qui rentre, qui rentre dedans ou qui répond au tac au tac. Ouais. J'ai toujours même dans la vie de tous les jours, je prends du recul avant de répondre. Et généralement, quand je réponds à ces personnes-là, je réponds avec de l'humour. Ouais, alors, mais bien sûr, mais c'est exactement la réaction qu'il faut avoir. Oui. En fait, avec de l'humour. Ça, et du coup, les gens... Ça les étonne, surtout ces défis. Hein, voilà. Après, elles s'excusent, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est ça, parce qu'elles se remettent en question. Elles se remettent à dire « Ah, désolé, je voulais pas dire ça. Écoute, je ne sais pas dans parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont en manque d'amour, ils sont en manque de donc il faut leur donner, tu vois, ça. Exactement, c'est des personnes qui ont une défaillance narcissique, moi, je pense, et c'est pour ça que, du coup, ils se vengent dans la vie virtuelle. C'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais pris du poids, comme toutes les filles, à un moment donné. Et je pense, hein. Oui. Et quand on est sur les réseaux... jamais. Quand on est sur les réseaux, on nous le fait remarquer plus souvent. Ça, c'est motivant, c'est mignon. Et c'est vrai que... Il faut aller faire du sport. Voilà, quand on est... Enfin, déjà, les filles, on a du mal à accepter complexes, ça. On va dire. Et alors, quand on te le dit directement et de façon... Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ce que j'ai fait une fois, ça j'ai un exemple tout précis, là j'ai perdu du poids depuis. Hein. Voilà. Vous pouvez le confirmer sur Twitch. Non, nous on veut. Venez voir sur Twitch. C'est ça. Du coup, je réponds, je fais une story, je dis alors là, avec de l'humour en disant j'ai plus besoin de me peser, il y a qu'à faire une story pour savoir si j'ai pris du poids ou j'ai maigri. Mais en rigolant, tu vois. Et ça a fait rire. Économiser l'argent pour acheter une balance. Entre nous, Rim. Est-ce qu'un jour t'as pas pété un câble contre un hater? Si. Ah, t'as pété un câble. Pas Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, pas qu'une fois en plus. Le côté calme. Le côté calme, en fait, je réagis mal. Je suis humaine à un moment donné, même si je suis la zen attitude, etc. Il y a des moments où ça va pas et où je craque. Et surtout, à un moment donné où j'ai reçu ça, par contre, oui, à un moment donné où j'étais très active, au moment des élections algériennes, et j'étais très active par rapport au Hirak et tout. Et c'est vrai que je parlais que de ça sur mes réseaux. C'est vrai que je suis un peu très engagée. Et je recevais des messages, mais limite, pas que haineux, mais réellement très méchants. C'est des menaces. C'est des menaces limites, etc. T'as des gens qui n'ont pas de main morte. Voilà. Ah, oui. Et c'est vrai que eux, franchement, je laissais des messages vocaux à la limite en disant, mais attendez, on va se calmer. Arrêtez avec ça. J'ai laissé des messages vocaux, c'est vrai que peut-être parfois j'aurais pas dû, mais j'étais fatiguée, j'étais pas bien pendant une semaine. Voilà. Là, c'était très méchant, très haineux. Tu l'as mal vécu. Je l'ai très mal vécu. C'était même pas par rapport à mon physique ou quoi, c'était vraiment... on me traitait de harkia, de machin, c'est les grands mots, il faut pas toucher à ça. Tu vis en France, qu'est-ce que tu fous? Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que c'était lourd. Voilà, mais oui, je fais du sarcasme parfois, Et tu réponds à tous les commentaires? Sincèrement, négatifs. Je ne vais pas parler pour moi, mais les filles, mes copines me le disent souvent, arrête de répondre à tout le monde. C'est pour ça, parce que c'est chronophage aussi. C'est vrai que ces derniers temps, j'essaie de moins prendre à cœur les choses et tout, mais merci les messages vocaux. Depuis qu'Instagram a mis en place les messages vocaux, c'est vrai que je prends à cœur le fait de répondre à chacun. Je me dis, les gens prennent le temps de me regarder, de me follow, de m'écrire, je suis qui pour ne pas leur répondre. Exactement. Et je me culpabilise à ne pas le faire. Du coup, j'essaie de me donner le temps. Et même si je mets un petit cœur ou un message vocal, ça ne me coûte pas. En plus, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Et parfois, elles me disent « Ah, mais tu m'as répondu ?» Oui. Non, mais oui. Après, je suis tout à fait d'accord qu'on réponde à ses followers sur des commentaires qui sont plutôt positifs. Et négatif aussi. Et négatif, je pense que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Pas forcément parce que... Non, mais parfois, c'est pour... Si tu le fais de temps en temps, ok, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, je le fais pas tout le temps. Et maintenant, réellement, là, sur ma dernière faute, c'est pour ça que j'ai parlé de ça il y a 2-3 jours, ça a créé un débat sous un post. Et c'est vrai que j'avais même pas à répondre. Soit mes followers ont répondu
à ta ces place. personnes, à ma Ah oui, place. d'accord. Ou alors des consoeurs ont répondu à ma place parce que voilà, et ça m'a fait super La plaisir. solidarité. Non, mais c'est dans la bien, réseau, parce que- ouais, c'est bien. Oui, tu es de plus en plus suivi et je pense que tu as carrément une communauté qui voilà, du met coup, toute son énergie à te défendre et à exactement. améliorer ton Et image. ça m'a fait super C'est plaisir. touchant. C'est très touchant. Ah non, c'est cool. Mais il faut pas le prendre pour moi. À un moment donné, je me dis, attends, tu les connais pas, tu sais pas Est-ce que comment t'as- elles vivent. Ah, j'ai une question, Oula. Vas-y. Est-ce que t'as des pages fans? Non, pas encore. Ou alors, je ne sais pas. Quand elle dépassera les 100K, exactement, c'est ce que j'allais dire. 100K, allez, à partir de 100K. Tu veux la faire, Ménel, pour avoir Alors- un peu Vas-y, je d'abonnés? vais faire une page fan, moi. Allez. Ouais, attends, pourquoi pas. hein, On va te pour follow, moi et Nordi. Exactement. Ouais. Et, Allez, Anthony. et allez la aussi. follow. mais c'est ça. Alors, Tu fais du business. Ouais, grave. Après, je ferai des placements de produits et tout. Pour AliExpress. merci. Le dentiste. Ça fait plaisir. Hello Body aussi, Clarosa. Voilà, c'est ça. Oui. Et du Donc- coup, le harcèlement. Oui, non, pas le harcèlement. Oui, Le on va parler harcèlement. de Maya. Comme je disais tout à l'heure, Maya donc, a identifié ces personnes et elle les a affichées. Mm. Ah, mais attends, vu Sur qu'elle les est réseaux pas là, sociaux. on va commencer par dire qui est Maya et qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi Oh, on Ouais. parle d'elle. D'elle, exactement. Tu vas Vas-y, le non, dire. toi, Non, toi, vas-y, tu es, toi Ménel. qui es fan d'elle. Qui est toi fan. qui Non, regarde. non, c'est toi. Sinon, je peux le faire. Hein. Vas-y, Nordine, ok. Vas-y, Vas-y, Nordine. Nordine est très fan. Il est très Donc, fan. Maya Et c'est Nia plus est mignon une... que ça vient d'un mec. Vas-y, Nordine, on Donc t'écoute. Maya Nia est une influenceuse de base et elle a été révélée dans Les Princesses et les Princes de l'amour 7. Et du coup, après, il s'est passé... donc, On va parler de ça après. non, je raconte aussi Oui, ce qui s'est passé. Raconte un petit peu brièvement. Oui. Après, Brièvement, on va détailler donc, sur ça. En fait, elle a fait le buzz sur deux épisodes, c'est ça les filles? Vous m'arrêtez hein, Exactement, si ouais. c'est pas bon. Ah, tu fais Le genre, passage- tu regardes pas. Non, C'est le ça. passage alors- éclair de la Les, saison. les filles, on devait la recevoir, donc un Ouais. minimum, je devais me renseigner quand même. Grave. Donc, elle a fait le buzz sur un épisode ou deux où elle est Exactement. arrivée avec une entrée fracassante Ah dans ah. l'émission. Et donc, c'était la prétendante d'Anthony Alca. Rave. Exactement. Est-ce que je confonds avec Alcatraz, tu vois? Et Non, du c'est coup, pas ça. c'était... Maya, tu as 2 fans si tu nous écoutes ce soir. Dommage, t'es pas là, mais il y a tes fans. Du coup, c'était donc la prétendante d'Anthony Alcaraz et elle a fait une entrée fracassante. Ouais. Donc, il s'est passé, donc il avait 2 prétendantes, c'est ça. Ouais. Il s'est passé Anastasia, du c'est coup ça un rendez-vous avec la première. Mhm. La première, donc rendez-vous. Brièvement. Non, brièvement. avec Maya en premier. Non, C'est oui, ça, avec voilà. Maya. Avec Maya en premier, donc ça s'est bien passé plutôt. Et le second rendez-vous avec donc la deuxième prétendante. Donc j'ai Qui est pas. Anastasia, je crois, elle Exactement. s'appelle Anastasia. Oui. Je pense, je sais plus. Et c'est à ce moment-là que Maya est intervenue en essayant, Maya, je très pense, très gros caractère. je pense Oui, au début oui, en essayant un gentiment fort d'interrompre image, le ouais. rendez-vous, Oui, etc. Elle plaisantait avec eux, moi. Ouais, non, j'ai- de c'est base, mon moi, avis. quand j'ai vu, elle était très rigolote, très. Exactement. Et du coup, ça a pas plu à Anthony qui s'est énervé, qui Beaucoup de a cinéma, commencé quand même, à hein. crier. Et du coup, c'est parti très très loin. Et donc, grosse altercation entre les deux. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter elle de s'est plus, fait je pense virer. à- Elle s'est Ah oui, fait elle a virer, été mise elle à aussi, l'isolement elle par la aussi, prod. ouais. Effectivement, elle a été mise à Exactement. l'isolement par la prod. Et du coup, elle a quitté l'émission. Mais le problème, c'est qu'on connaît pas réellement La ce qui s'est version. passé, parce qu'on Alors, n'a pas on a- toutes les images. Oui, On a mais entendu- parce que Maya, elle avait dit que ils ont coupé plein de scènes au montage. Ouais. Ouais, Donc, on a entendu aussi, enfin, il y a la prod qui l'a mise à l'isolement. Ensuite, on entend aussi qu'Anthony l'a viré. Mais Ça Anthony l'a m'étonnerait viré, qu'on on n'a l'a pas vu, la vraie ça. version. On n'a pas pas Moi, la- je pense la que vraie c'est la version, prod mais je pense qui- que si il y a eu une grosse embrouille, ça doit être la prod Ouais. qui est intervenue. Ou... Et Ouais, ça apparemment, doit il y a être ça, aussi ouais. l'histoire. Ah non, Vraiment. c'est Anastasia ou pas la deuxième prétendante? Parce que C'est j'ai entendu Anastasia. parler d'Ilona. Oui, elle s'est disputée Voilà, avec il y a eu une Ilona. bagarre avec Ilona, Mais Ilona, carrément. c'est- elle est Elles en pas sont une- venues. C'est pas la prétendante D'accord, d'Anthony. donc j'ai fait le lien, je pensais que Oui. c'était elle. Mais je pense que oui, il y a eu aussi cette altercation Mais ça, qu'a ils l'ont fait. coupé en montage. Et ils l'ont je crois. coupé au mais montage je pense puisqu'ils que- ils en ouais. sont venus aux mains, c'est ça. hein. Ouais, Ouais. c'est Ouais. ça. C'est ce qu'elle avait dit. Ah, mais Elle je a pense- dit qu'elle a ouais. jeté un verre
Tu rentres Ah, c'est Maya Exactement, qui c'est jetait ce un que, verre Ah bah c'est oui. ce que j'ai vu. Ouais. Ouais, elle a dit qu'ils ont Ah, coupé mais toutes il les lui parlait insultes. très mal quand même. Hein. C'est ça. Alors. Il est Moi, arrivé quand j'ai même vu à l'épisode, critiquer Moi, sa je suis d'accord avec ville. toi parlait aussi, très mal. Menel, puisque tu sais, quand t'es enfermé dans une maison, t'es loin de ta famille, Ouais. tu dois jouer un rôle devant les caméras, tu dois essayer d'obtenir quelques affinités, etc. Et tout le monde est là Ouais, c'est pas évident. pour être Contre toi, visible, ouais. voilà, contre toi. Donc, s'ils peuvent faire du buzz contre toi Ouais. au détriment de ton image et en améliorant la leur. C'est un peu le but de ça. Oui, Des d'accord. après, téléréalités, quand tu ouais. signes le Vraiment, contrat sûr, et tu rentres dans une maison comme ça et tu tournes une émission comme celle-ci, on est d'accord que tu t'engages à Tu vivre ce t'engages genre et tu es d'expérience. entre les mains de la prod, donc elle peut Exactement. faire ce qu'elle Bah veut. attends, Ah, ton mais j'ai- image, tu l'as quelque part, tu n'as plus le contrôle de ton image puisque Ouais, c'est finalement ça. tu es là H24, enfin ton image est gérée par la prod. Tu C'est signes ça, pour- mais oui, Exactement. justement, c'est Et- ce qu'elle disait, Maya. Elle a dit que elle, ce qu'elle a vécu à la villa et ce qu'elle a regardé à la télé, c'est pas la même chose. Exactement. Elle a dit qu'elle en veut pas à la prod, Ouais. c'est leur travail, c'est difficile de Ouais. faire du montage. Tu as des heures et des heures de rush pour faire Ah oui. un épisode de 45 de minutes, 45 ouais. minutes. Mm. Donc, Et c'est une journée de tournage en Ouais, 45 minutes. C'est Ah, ça. vous y connaissez bien quand même. Hein. Ah oui. Bah, sincèrement, Bah, moi pour je une pense vidéo que la de génération, IGTV en 3 minutes, tu roules en même tournes temps 1 heure pour avoir 3-4 minutes. Ah je peux ouais te dire que c'est du boulot. Ouais. Moi, à la fin, je n'arrive plus à réécouter ma voix. Ouais. Ça y est, je déteste ma Et voix du coup, tellement. Ouais. Et du Et coup, je encore, pense que tu t'en mêles les pinceaux sur les séquences aussi, quelle choisir, quelle Exactement. ne pas Voilà. choisir. Et Ouais. encore, franchement, c'est du gros boulot. Et après, à mon échelle, je ne parle pas de l'échelle prod, mais à mon échelle, déjà, tu essayes de prendre les séquences les plus attrayantes, les plus pertinentes. Voilà, Ouais. déjà. Donc, j'imagine que... Oui, que, en plus, ouais. moi, et cette semaine, j'ai parlé avec des monteurs parce que je suis en stage dans une grosse boîte de prod. Ouais. Donc, j'ai parlé Et voilà, avec ça raconte sa vie. Mais à nous, à travers sa vie, on apprend beaucoup de Oui, choses. c'est ça. Il m'avait dit, Justement. oui, il y a un monteur qui est âgé, donc il a de l'expérience. Ouais. Il m'avait dit que pour lui faire un documentaire, monter un documentaire ou monter d'autres émissions, c'était plus facile que de faire un montage pour une télé-réalité. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Parce que la prod, on te donne, Les lignes directives, ouais. voilà ce Mm. qu'ils veulent. Les angles, Et etc. il faut que tu fasses ça. Et toi, tu as des rushs, tu écoutes les disputes et il Mm. faut que Que tu arrives il faut à sortir un le truc, résultat qu'ils ouais. veulent. Ouais. Ouais, Mais donc ils sont justement, obligés de couper. je pense qu'ils c'est ont ça. coupé pour la réglementation, Ouais, pour pas... ça aussi. CSA, Voilà. etc. Parce que Ouais. s'il n'y avait pas de CSA, bien sincèrement, sûr. les scènes de Mais violence, d'ailleurs, je elles sais seraient à même la pas télé. comment ils réglementent parce que à chaque fois je vois des extraits de télé-réalité américaines Oui, ou à britanniques. l'étranger. Ah, mais c'est un Ah, truc c'est des de bagarres. fou. Ah oui, Ça n'a oui. rien à voir avec la Ah oui, télé-réalité c'était française. bagarre de Non, rue. c'est Mais pas est-ce les que mêmes c'est normes, c'est réglementé pas les Mais mêmes c'est quand même, règlements. Oui, non, mais c'est pas... On est quand même quand même les États-Unis, je vais voir les deux, mais le Royaume-Uni c'est quand même un pays conservateur. Je comprends pas comment c'est possible. Mais non, mais qu'ils pas à laissent, ce point quand même. Ah mais si, j'ai vu des Ah trucs oui, de oui. ouf. Hein. Moi, j'ai vu Franchement, des téléréalités tu t'imagines même étrangères pas, je sais pas où- si t'es là parce que Ouais, on ouais. me ouais. regarde, Ouais. mais Non, non, Ah ouais, où il y a- d'accord. où il y a des, oui, où il y a des violences, on va dire, Même pas que des ça. bagarres. tu vois de la ou- nudité, tu Ah oui, de vois, la nudité, des ébats. des ébats. Tu etc. vois les ébats. Ouais, ouais. C'est Ah oui, ça, Oui, oui, on mais voit après- pas les mêmes téléréalités. Oui, mais après, il y a des, Non mais je regarde et il je y a vois des aussi, extraits. il y a c'est aussi pas des pareil. programmes qui sont spécialisés là-dedans, qui sont Là-dedans. interdits aux moins de 18 ans. Ah et- ouais, ok. Après, Ouais. oui, il y a ça aussi. Oui. Oui, ça, par mais contre, bon. j'ai vu certains... Oui, Oh, mais d'accord. attends, tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, je suis au courant parce que j'ai Toi vu. t'es très bien au courant. Non, oui. j'ai vu passer ça sur les réseaux. Après, je m'intéresse aux médias, ça fait partie aussi du jeu. Non mais toi je suis pas. On dit rien. On n'a rien dit. Non, Bon. non. Ouais, bah du coup, c'est vrai que c'est réglementé. Déjà que t'as une journée 24 heures de... Exactement, de- condensé en 45 minutes. Exactement, 45 minutes. Ça doit être chiant quand même. hein. Ouais. De faire le montage. Ouais, faire le Ouais. montage, Ah une oui, oui, oui. télé-réalité. Ce qu'ils disaient, Effectivement. je t'ai dit, Franchement, le le monteur, il m'a montage. dit. Vaut mieux être c'est la- créateur de contenu que Ouais, bien sûr. le monter. Sincèrement, le montage, c'est la tâche la plus ingrate dans tout le... Dans tout le taf, franchement, dans tout le- Ah, moi, c'est j'aime pas bien. cool. Ah non. Ah oui, moi j'adore. J'adore Moi je faire peux ça. pas. Faut être vraiment très
observateur. en fait, il Faut être curieux et avoir de la patience. Ouais. Toi, t'as pas de patience, toi? Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai de la patience unique. T'as pas de patience Mais unique? après, Ah ouais, Dans la vie, j'ai pas. si elle est passionnée par ça, la patience, ça Après, peut... oui, il faut aimer. Oui, voilà. C'est vrai que Je pense que moi, quand tu aimes quelque chose... Parce que t'aimes bien moi j'aime bien le rendu à la fin. Tu as des rushs Ouais, et tout, c'est et à ça. la fin, c'est comme si t'as C'est un ton petit côté bébé à la fin. perfectionniste aussi. C'était ton œuvre, ouais. Ouais, c'est ça. c'est ça. Exactement. Donc, c'est cool. on va revenir sur Attends, mais du coup, ouais, on parlait des princes, mais moi, après, du coup, vu qu'on... On a une Ça veut dire spécialiste quoi? là, Ménel. Non, mais Elle a kiffé. Ah oui. Ce que j'ai fait... Non, parce que moi, je suis tombée sur exactement son épisode à On va elle. voir avec notre consoeur, la directrice de casting, pour intégrer vas-y, l'émission. carrément. Franchement, tu pourrais le faire, hein, carrément. Ouais, vas-y, ok, ça En va. plus, t'aimes les disputes, les bagarres et tout, mais Est-ce que je même... peux parler, s'il vous plaît? Oh, vas-y. Non, mais justement, va j'allais l'inscrire. parler. Et d'ailleurs, je n'aime pas les bagarres ni les disputes, je suis contre la violence. Ah. Peace and love. Et j'avais parlé justement de moi quand j'avais vu sur Maya, etc. J'étais partie un peu sur les réseaux sociaux et elle a reçu une vague de haine, mais incommensurable. Franchement. Mais sur ses origines, beaucoup sur son physique, c'est un Sur homme, son accent, c'est sur un tout. trans, des trucs J'en de- connais pas de mal ouf. qui vivent ça en ce moment et sincèrement, j'aimerais pas vraiment être à leur leur place. place. C'est pas évident. Ça reste des humains, ils ont un cœur. Il faut Exactement. arrêter. Comme, Ouais. enfin, faut se mettre à la place des gens 2 minutes. Ils ont une famille. Ils ont moi, ça, je suis d'accord avec toi parce Ouais. que ma mère me suit également sur les réseaux et parfois elle s'amuse Ouais. à aller répondre à ma Ouais, place. bah Même oui, si ouais. je lui dis maman, ne réponds pas, arrête de regarder. Ouais. Et ça Ouais, ça je- l'affecte. Et Et ça l'affecte énormément. plus que toi, ça t'affecte. Exactement. Ouais, Elle me c'est dit, mais ça. pourquoi les gens sont aussi méchants? Pourquoi ils te disent ça? C'est horrible. Voilà. En plus, elle Sincèrement. peut pas te dire d'arrêter ça parce qu'elle sait Parce que que c'est t'aimes et tout. t'aimes faire ça. Voilà. Exactement. Et parfois, elle me dit, ma fille, tu devrais peut-être Arrêter. ralentir, Ouais. arrêter, t'exposer, parce qu'elle voit que c'est... Elle, ça l'affecte. Après, ça te met dans le doute parce que un conseil d'une maman, on réfléchit à ça. C'est exactement ça. Donc, c'est Ouais. pour ça que je me dis, quand ça touche aussi la famille, les familles des uns et des autres, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on Mais après, vous fasse, quoi. si on peut C'est- donner aussi un conseil, c'est que ces personnes-là qui ont tendance à émettre des commentaires négatifs, généralement, ils sont pas bien dans leur vie. Absolument. Ils ont moi je pense même des pathologies psychologiques. Non, mais parfois, ils ont... c'est des ados ou des enfants de Ah oui. 11 ans, 12 ans. Mais par contre, Ah là, il y a non, une... franchement, faut là, pas il- se voiler la face, il y a des gens de notre âge aussi. Exactement. C'est ça, oui. Beaucoup de gens Mais de elle a notre raison, âge. Nazia, parce que d'enfants il y a, ou d'ados. il y a une défaillance au niveau de l'éducation aussi Ouais. parentale et elle a tout à fait raison, C'est puisque vrai, c'est vrai. tu vois des enfants commenter une influenceuse comme Rim qui sait même pas ce que même Ouais, mais l'enfant souvent, quand on voit, par exemple, bon, les enfants qui ils commentent, etc., les ados, etc., mais ceux qui harcèlent vraiment, Ouais. qui font des comptes... ah mais ça c'est des personnes contre, c'est qui des sont concurrents, c'est des gens de eux-mêmes, notre ils sont âge. excusez-moi de influenceurs. généraliser, mais des personnes qui sont au RSA, au chômage, pour pas stigmatiser, mais Non, mais Nordine, Bah. tu sais, Rim va confirmer tape ça. avec ça. Parfois, c'est même leurs collègues, Alors, c'est les exactement. influenceurs. Ça, c'est un Oui. autre sujet. ouais, ça c'est un autre sujet, revenons c'est sur- plutôt pour Bah, prendre des franchement, parts. ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, je l'ai vécu il y a quelques jours. J'avais mis en fait une petite story sarcasme en disant les faux comptes, je vous love. Peace. Genre, parfois c'est vraiment Ah des oui. gens qui nous connaissent, qui nous suivent, parfois qui sont qui Notre font entourage. qui font la même chose que toi et qui s'amusent à venir t'embêter comme ça, voilà, parce que ça fait du bien. Et après on te voit, ça va, tu vas bien. Ça les Et amuse. ça les ça, amuse en et fait. après ça Oui, ça devient, les amuse de participer à ton malheur en fait. Absolument. Et Bah, ça, le malheur des uns fait le bonheur des autres. hein. Exactement, Ouais. Manel. et ça, il y en a Citation aussi. by Très, très bien dit. On adore. Je suis très proverbe, moi, si vous voulez savoir. Ouais, et ben moi aussi. Et il y a une citation d'ailleurs que j'aime beaucoup concernant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'aux bars et après un verre de vin, ils ne causaient aucun tort à la collectivité. Bah, exactement le profil de Nordine. Alors, j'ai pas compris Il où a tu dit, je veux suis pas en venir. de ta génération, il suit pas les presses, les téléréalités c'est comme ça. toi. C'est Et ça. c'est Umberto Alors moi, Eco. franchement, Donc je cite la personne quand même. C'est Umberto Eco qui a dit ça. Et Ah, Echo, j'en parle, on est en train d'en parler en cours en ce moment. D'accord. et Ah, donc c'est c'est bien, lui qui a mais- dit Et après, ça. tu dis à Nadia qu'elle raconte sa vie.
Ça nous intéresse. Et voilà. Super sympa. Et du coup, c'est réel. Ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde a le droit à la parole. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime et on n'arrive plus à dissocier une personne, on va dire, sensée et une personne... en fait, on se méfie tout le monde. Voilà, exactement. Tout le monde est derrière son écran. On ne sait pas qu'il y a des malades, il y en a partout. Exactement. Tu sais pas qui te suit, tu sais pas qui est derrière son écran. Donc, c'est pour ça que ça a aidé aussi à prendre du recul en ce qui me concerne. Parce que je me prendre à cœur tout ce qu'ils disent. Je me dis, cette personne-là, je ne sais pas dans quel état elle est. Je ne sais pas comment elle est psychologiquement. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment. C'est vrai que quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois que des filles bien maquillées, bien habillées, qui montrent ce qu'elles ont acheté, etc. Parfois, c'est par jalousie des filles qui peuvent pas se procurer on est d'accord, voilà. Pour ça que je me dis, bon... Ouais, mais moi, je comprendrais jamais ces personnes-là. Mais c'est aux influenceuses aussi de montrer un petit peu leur vraie vie, de se montrer sans filtre, parce qu'il y a des filles qui regardent... Voilà, Rim, elle le fait. Parce que... c'est très bien. Elle a un profil authentique, donc c'est pas pareil comme les autres influenceuses. Parce que c'est un profil authentique. T'es pas trop t'es pas du tout même dans le superficiel. Donc non, pas du tout. Pas du tout. Mais justement, les autres, elles sont vraiment dans le superficiel. Elles se montrent tout le temps maquillées. On se dit... elle a une très belle peau, comment elle fait, moi j'ai pas cette peau. Bah non, c'est retouché, c'est retouché. C'est ça, c'est retouché. Tu gagnes la confiance des femmes qui sont dans la vraie vie. Après, quand tu montres ta tête en mode fatigué de la life, ok. Mais juste pour dire... Je suis comme vous. Même si j'aime m'habiller, j'aime me maquiller, j'aime être stylée au quotidien, mais j'ai des moments où je ne vais pas bien, je suis fatiguée, j'ai une sale tête, comme tout le monde. Je me lève pas, j'ai pas encore... C'est ça, donc là, les gens, ils peuvent t'es pas une poupée au matin. Non, j'ai pas encore le staff de Kimka. À 6h du mat, je me suis pas encore payé ça. Mais voilà, même Kimka a un staff, c'est-à-dire que si tu la sors du lit, elle est exactement comme toutes les femmes du monde. C'est ça. Exactement. Donc, avec beaucoup de plastique quand même. Avec un peu de plastique, effectivement. Jalouse. Ah non, moi je la trouve très belle, Kimka. Ça va. C'est quand même, elle est jolie quand même. Oh, oui. Elle est pas jalouse, elle est factuelle. Je la trouve un peu plus jolie il y a quelques années. Tu es fan d'elle aussi? Non, moi je suis fan de tout le monde. Moi. Ok. Et de moi aussi, mais pas du tout. Bientôt, Nadia. Tu verras. Bientôt. Dépasse les 100K déjà. Parce que moi, non. Ok, d'accord, merci. Moi je fais le 100K, tu vois, du coup. Ok, bientôt. Alors, c'était prévu que Nordine il parle juste de Maya, de nous dire qui est Maya. Et finalement, on est parti sur laisse tomber les dérives qu'on a fait. Oui, donc il faut revenir à notre sujet. Donc, je disais que Maya a identifié ces jeunes filles qui l'harcelaient et elle les a affichées sur ses réseaux sociaux. La mauvaise réaction en fait. C'est très mauvaise réaction. Parce que sa communauté est pas... Très mauvaise, oui et non. Oui. En fait, c'est... Parce que, regarde, Rim, il lui arrive de... elle réagit avec l'humour. Oui, mais elle répond. Tout à l'heure, elle a été honnête et elle a dit, sous un coup de fatigue, avec un peu de... Oui, voilà. Je les blâme pas pour ça, tu vois. Mais le problème, c'est parti très loin. C'est ça, en fait. Exactement. En fait, alors, la vengeance, moi, je la tolère pas. Oui, c'est ça. Mais c'est humain, tu vois. Mais après, par contre, l'attaque sur l'activité de telle ou telle influenceuse, et moi, personnellement, quand il y a un influenceur ou une influenceuse qui me plaît pas, ou une star de la télé-réalité, je la suis pas. Je prends même pas le temps. Déjà, le fait d'être tombé sur sa page, pour moi, j'ai perdu trop de temps. Donc, voilà, je passe à la page suivante. Donc, voilà, pour moi... Et du coup, là, c'est la réaction quand même. Bon, c'est sans choix. Il faut respecter aussi le choix de chacun. C'est pour ça que ils ont dit qu'elle est humaine et que c'est normal aussi de réagir comme ça. Mais ils ont touché un point très faible. Voilà, moi je laisse Nadia raconter. Sa mère qui est voilée. On affiche les photos de sa mère. Donc, moi, je sais pas trop si quand ça atteint l'entourage, la famille, moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est aller trop loin parce que oui, les afficher, ok, je suis pour ça, mais d'inciter sa communauté à la haine, ça, je pense pas que Maya voulait faire ça. Bon, après, c'est fait boule de neige, ça prend de l'ampleur, etc. Sincèrement, avant de juger,
chaque comportement, il faut se mettre à la place de la personne. Exactement. Dans un moment de colère, dans un moment de forte colère, parce que quand on est comme ça, on gère plus rien. Sincèrement, il faut pas non plus juger, elle aurait dû, elle aurait pas dû. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle s'est sentie bien en le faisant à ce moment-là. Non, mais ça a fait du mal à ces personnes aussi. Parce qu'il y a l'une des filles... De toute façon, ça nous est tous arrivé. Hein. Oui. En fait, je ne sais pas si c'est Maya ou ses collègues, d'autres influenceuses, parce qu'il n'y avait pas que Maya qui a été victime. En fait, elle aurait dû être là pour nous expliquer. Exactement. Ouais, dommage. Ouais. Elle a eu un souci de santé, donc on le et je tiens à dire qu'elle a eu des soucis de... Bon rétablissement à Maya, si elle nous écoute. Et moi, j'ai un petit peu vu quelques extraits, et je tiens à le dire quand même que les personnes qui étaient cachées sous ces comptes anonymes, c'était des femmes. C'est des ça. femmes avec un travail... de la femme, c'est qui? Ah oui, d'accord. Elle travaillait, elle n'était pas au RSA. On est d'accord. D'accord, ok. Il y en a même une qui avait une enfant, je crois, je me souviens plus, mais ah là là, ça c'est... Alors, c'est grave, t'as un enfant, tu dois donner parce que celle qui t'empêche d'avancer, celle qui te barre la route, c'est souvent une femme. Hein. Voilà, je suis désolée pour vous les filles, je suis une fille aussi, mais malheureusement... c'est vrai que le symptôme de la jalousie est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Exactement. Et c'est quelque chose dont je parle aussi régulièrement. Ouais. Nous devons nous soutenir, nous devons avancer ensemble, solidarité féminine. Mais non, en fait, on aime bien se descendre les unes les autres, on n'aime pas voir une réussir, etc. Ça, c'est malheureusement, voilà, je suis une femme et je le dis, c'est un fait, c'est un vécu et c'est comme ça. C'est malheureusement comme ça. Voilà. C'est les premières à venir te clasher, c'est les premières à venir t'insulter, c'est les premières à te descendre. Et après, il y a du bon et du mauvais en chacun d'entre nous, tu vois. Non, mais je ne généralise pas forcément. Mais aujourd'hui, quand tu fais un sondage ou alors quand tu regardes des histoires, à chaque fois, c'est une femme qui est derrière. Une clash avec une autre fille. C'est pas toutes, heureusement, d'ailleurs, mais... La plupart du temps, c'est pas un mec qui va venir clasher, voilà quoi. Par contre, après, dans le reportage, il faut préciser que... Oui, justement, il y a eu un reportage qui a été... Il y a un reportage qui est titré « Guerre entre influenceuses bruxelloises » qui a été diffusé sur RTL la semaine dernière. Qui parlait, en Belgique, donc qui parlait justement de cette histoire, de cette guerre entre... Maya et d'autres influenceuses contre ces filles qui ont créé le groupe Facebook pour harceler Maya et ses influenceuses. Alors, c'est là où je voulais faire une précision, puisque Maya, avant d'être révélée dans l'émission des Princes et des Princesses de l'amour, elle était influenceuse et justement, elle avait une autre amie influenceuse et justement, elles étaient deux à être attaquées par ce groupe de filles qui étaient justement contre les influenceuses. Et la copine, enfin je pense que c'est une copine de Maya, avait exposé sur les réseaux sociaux ses filles et ce groupe-là s'est attaqué à l'entourage, donc notamment aux filles de la copine de Maya. Et je trouve ça un peu... c'est pas très bien de s'attaquer à l'entourage, à la famille. Quand on déjà le motif de l'attaque... Moi, personnellement, qui vendent des montres ou qui fassent de la promotion pour une paire de lunettes, etc. Je ne veux pas acheter, je m'en fous. Exactement, Ils ne m'ont pas influencé, j'achète pas. Si tu veux être engagé, il y a d'autres moyens de le faire, tu vois. Oui. Non, mais attendez, là, faut vraiment être dans les réseaux pour comprendre certaines choses. Le placement de produits. Mais aujourd'hui, les clashs deviennent malheureusement un bon moyen de gagner des abonnés. Exactement. Et du coup, même si c'était... Pour faire le buzz, on a compris, ça devient une télé-réalité sur les réseaux. Le coup de buzz, là, en ce moment, c'est qui? Le géant de l'embrouille sur les réseaux sociaux. C'est Booba. Oui, toutes les 5 minutes, coup de marketing, embrouille sur embrouille. En fait, c'est... Même les rappeurs, ils font ça juste avant la sortie de leur album. De leur album pour faire la promo. Ils n'ont plus besoin de faire la promo. Ils font un clash, ils se disputent avec les autres. Et du coup, leur nom est associé à la sortie de l'album. Entre influenceurs, malheureusement, pas toutes, heureusement aussi,
certains l'ont compris et n'ont aucun mal à provoquer, à clasher, et puis ça devient Voilà, c'est un match de tennis. Hein. Allez, on va regarder ce qui se passe là, allez, on va regarder ce qui se passe là, ce qu'elle a répondu, ce que l'autre a dit. Et c'est comme ça, par curiosité, parce que l'humain est curieux. Ah oui, ça anime et ça divertit, un peu comme les programmes de télé-réalité, effectivement, de toute façon. Faut pas oublier aussi que la communauté y est aussi pour beaucoup, hein, parce que voilà, pour l'avoir vécu. Mon souci, c'est les gens aiment les scandales. Voilà. Exactement. Aiment les scandales. On est sur Scandalisote. Nous aussi, on aime les scandales. Exactement, c'est pour ça qu'on est tous là. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on a des millions d'auditeurs. C'est scandaleux, ça. Exactement. C'est ça. Et c'est vrai que même eux, ils ont compris le truc. Certains aussi, certains abonnés ou certaines. Quand on me voit pas forcément avec certaines personnes, parce que voilà, j'ai des copines influenceuses, parfois on se voit, on prend un café ensemble, voilà, on se tag les unes les autres, et à un moment donné, on se voit pas, 1 mois, 2 mois, on dit vous êtes disputés, vous êtes disputés, vous voyez plus, qu'est-ce qui s'est passé, mais non, on n'a juste pas le temps. Il suffit que tu as l'habitude de mettre des snaps ou des photos sur les réseaux sociaux avec une copine, et que t'en mettes pas pendant plusieurs semaines, alors là, ça y est, on te colle des étiquettes de partout. Une fois, je parle de façon générale sur ce qui se passe sur les réseaux, on l'envoie à une autre influenceuse en lui disant « Ah, elle a parlé sur toi, c'est de toi dont elle parle et tout. » Je dis « Oh là 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 !» Je sais pas, est-ce qu'ils s'imaginent c'est le téléphone arabe des réseaux sociaux. Des mini-justiciers, je sais pas ce qu'ils s'imaginent derrière dans leur tête. Et il faut avoir le temps de faire tout ça. Je sais pas les filles si vous avez le temps. Vous avez le temps, les gars. Moi, je connais pas, franchement, Moi, je personnellement, même si la cause, enfin, je sais pas. Moi, si je gagne de l'argent, oui. Non, par contre... Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Non, Menel, je suis d'accord avec toi. C'est comme... Non, c'est un travail. C'est comme dans le monde de l'entreprise, quand t'as des collègues qui critiquent, qui cassent du sucre sur toi, etc. Moi, je me dis, demain, si mon employeur me donne une prime de 1 000 € par mois, par exemple, je le fais. Il n'y a pas de souci. Par contre, non, mais par contre, aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, par contre, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est scandaleux, et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Ça m'intéresse pas du tout. C'est polluant, c'est chronophage. Comme nous, voilà. On est d'accord. Parfois, c'est pas... il y a des gens qui sont payés pour faire certains boulots pas très sympas. Voilà. Mais le problème, c'est que ça peut aller très loin. Exactement. On touche à un point faible de la personne. Vous savez qu'il y a certaines personnes certains complexes qui se suicident à cause de ça. Ça, c'est une réalité. Et je l'ai déjà dit, il y a des gens... Enfin, on n'est pas tous forts mentalement, on n'est pas tous... même si on est super fort, à un moment donné, quand on s'acharne sur toi tout le temps, à un moment donné, t'arrives plus à gérer, t'arrives pas, parce que recevoir des insultes, t'ouvres toute la journée, et tu vois que on parle sur toi, on dit des choses, on affiche ta famille, etc. Ça peut pousser au suicide, ça peut pousser à faire certaines choses, ça peut aussi créer des choses en toi, tu deviens complexé, tu deviens... Enfin, voilà, psychologiquement, des choses que tu n'as même pas vues, ou des choses auxquelles tu ne prenais même pas la tête. Exactement. Et voilà, il y a certaines personnes qui se remettent réellement en question, elles deviennent complexées par leur poids, par leur image, par leur... Voilà, on n'est pas tous forts mentalement, donc faites attention à ça. Toi, c'est ton travail, tu es dans le milieu, donc tu comprends, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a ta mère qui te suit. Et ta mère, elle va pas comprendre ça et ça peut l'affecter. Ça l'affecte beaucoup. Parfois, je la vois répondre, elle me dit pourquoi elle te parle comme ça. Je dis maman, laisse-les parler. Mais elle peut pas comprendre ça. Elle peut pas comprendre, elle me dit c'est quoi cette méchanceté, pourquoi les gens sont aussi méchants. Maman, laisse tomber. Parfois, je lui dis je vais finir par te bloquer. Et du coup, je pense que du coup, ta mère, elle pense que tu suscites que ça en fait, alors que pas du tout. Ouais, après, c'est vrai qu'elle est contente quand elle voit des beaux commentaires, etc. Je dis, regarde maman, comparé, heureusement que j'en ai pas beaucoup. De toute façon, il faut qu'elle se rassure parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. C'est le cas de toutes les influenceuses. Ah oui, ça c'est certain. Une fois que tu as compris, ça c'est cool. Après, tu fais ce que tu as à faire. Mais les réseaux sociaux, ça donne aussi, ça t'aide à prendre confiance en toi, à devenir très forte, sincèrement.
Oui, tu gagnes énormément confiance en toi, en élocution, etc. Ouais. C'est vrai que parler Tu vas avoir les les réseaux sociaux, c'est pas Alors, la personnalité. moi, je pense que ça peut être- Ça Il y a donne- les côtés valorisants, il y a les côtés Bien gain de confiance en soi, mais ça peut être très très dangereux si C'est la néfaste. Après, personne... si tu veux, t'as des côtés néfastes dans tout maintenant. Donc, Ouais, mais Moi, quand ça tu va, vois que surtout, il y a ça du bon pousse et au du mauvais, suicide... c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas les réseaux sociaux qui poussent au suicide, hein, c'est le harcèlement. Ah oui, C'est les gens qui non, harcèlent, ah non, je c'est suis pas les d'accord avec réseaux, ça. c'est Ah les oui, réseaux, oui. c'est un Si on serait dans le monde tu des vois. bisounours et Bien puis sûr. tout le monde poste des C'est trucs pas mignons... les réseaux, c'est Ouais, c'est pas les le réseaux. harcèlement aussi bien par ta communauté que par tes consoeurs. Oui, Exactement. Voilà. c'est ça. C'est les deux. Voilà. Oui. Parfois, tu as des vagues de. Voilà, on entend parler. Enfin, c'est un domaine qui est quand même compliqué, parfois hypocrite, on va pas se le C'est mentir, ça. comme partout. Sauf que là, c'est un peu plus que la normale parce qu'on est exposé. Et tu as un double tranchant. À la fois, tu as tes abonnés qui s'acharnent sur toi parce qu'à un moment donné, tu as posté un truc qu'il fallait pas ou tu as posté un truc, voilà, ça a fait tilt, ça a fait le susciter, buzz. hein. Exactement. Et parfois, tu es aussi comme Maya. Elle a été victime aussi, pas que des gens, mais aussi des gens du métier. Oui, c'est ça. Mais Rim, si tu étais à la place de Maya, tu aurais réagi de la même façon? Non. D'afficher ces personnes? Non. Tu aurais fait quoi? Non, moi je me serais retirée pour prendre du recul. C'est ma façon d'être. Hein. Je ne suis pas du genre à aller à la confrontation. Mais en plus, Ouais, faut t'es du- pas mais- du genre à mais t'as- alimenter. du temps pour Tu trouver te les dis pas identités et que... tout, Oui, donc, c'est ça. Non, Mais moi, tu te dis pas que ces personnes-là ont gagné, elles ont reçu à m'atteindre si tu prends du En fait, recul. moi je pars du principe que il faut pas. Enfin, après, ça concerne que moi. C'est ma façon Ouais, c'est d'être. ça. C'est des caractères. C'est pour ça que je te dis, chacun réagit à sa manière pour se c'est sentir ça. bien. Moi, pour me sentir bien, je vais m'éloigner. Je vais vraiment prendre du recul. Je ne vais même pas chercher après les gens qui m'ont harcelé ou quoi que ce soit. Je vais vraiment, on va dire, même pas vraiment disparaître des réseaux pour être bien avec moi-même. Et moi, je donne toujours l'occasion aux gens de réfléchir, de se remettre en question. Parce que répondre à la violence par la violence, je ne pense pas que ce soit toujours la solution parce que ça alimente encore et encore et encore et ça n'en finit pas. Donc en fait, moi, je vais me faire oublier. Je vais essayer de me faire oublier et je les laisse parler. En toute sincérité, je ne vais même pas relever. Ça a toujours été ma façon d'être, ma façon de faire. Je ne pense pas... clasher ou répondre. Moi, je pense non. que c'est la meilleure façon de faire. Franchement, pas. Oui. Pas du tout. Ou alors, Quand t'es exposé comme ça... quand t'es exposé, il y a aussi une responsabilité vis-à-vis des gens qui te suivent. Exactement. Voilà. Et tu as un comportement à avoir, oui. Voilà. T'as une Après, image à donner. Ça dépend de ta communauté, ça dépend de toi. Comment Ouais. tu réagis, comment tu as l'habitude de réagir. Parce que c'est une question de comportement, de personnalité. Moi, j'ai pas besoin. En fait, même dans la vie de tous les jours, même si quelqu'un me gueule dessus, je vais pas répondre. En fait, je suis quelqu'un qui va... C'est comme Lionel. Ouais, Non, je moi, ça réponds dépend. pas en fait. Je réponds pas, je laisse la personne se calmer et après on discute. Je suis pas du genre à aller à la franc et lui dire aïe aïe. Non, mais c'est ça sert à pas rien, ma c'est une façon de perte faire. d'énergie. Et c'est pareil, je fais pareil sur les réseaux. Donc quand quelqu'un me parle sur moi ou m'envoie. Non, je réponds pas. Oui. Menel, toi qui es loin de ce monde des influenceurs, si tu étais à la place de Maya, t'aurais fait quoi? Bon, honnêtement, j'ai pas vécu sa situation et certainement je la vivrai jamais. Mais On sait pas, hein. ouais, on sait Tu vas pas. devenir mais, une rosta d'ici une et 2 rosta. ans. Yeah. Je pèterai le million, mais pas encore. Je pense que je les aurais bloqués hein, comme je fais d'habitude. Je bloque tout le temps tout le monde. T'as donc, des torts? Bah non, mais je vais pas citer la personne ici, mais. Ça fera non, l'objet d'une prochaine moi, émission. Tu sais, moi je. La fille qui raconte sa vie. Non, mais tu sais, moi je suis une flemmarde donc j'aurais tellement la flemme. Ouais, mais c'est J'aurais pareil. tellement la flemme en fait de faire attention Ouais, On est à ça. d'accord. ça c'est un Perdre mon caractère, tu Mm. vois. Ouais, moi je suis comme ça aussi. Justement, c'est pour ça que je voulais avoir. Et on veut la version C'est un flemmard aussi. masculine. Alors, T'aurais moi, fait ma quoi, version à Nordine moi, ça dépend de mon état, si je suis fatigué. Si t'as mangé, si t'as pas voilà, mangé. ça peut jouer. Non. On va remettre les choses dans leur contexte. De base, c'est pas dans ma façon d'être de me venger directement.
C'est-à-dire que je vais faire exactement ce que fait Rim, mais je vais essayer de réfléchir à une vengeance, mais on va dire légale. Donc, Par la loi, quoi. Tu passes par la loi. exactement. Ouais. C'est vrai. Oui. Nordine, tu voulais justement nous parler du côté juridique à propos de Exactement. l'harcèlement. La législation. Le harcèlement, c'est ça, Manel? Le harcèlement. Le Alors, harcèlement. Il faut savoir que le harcèlement sur les réseaux sociaux est puni par la loi. Oui. Donc, si l'auteur d'un harcèlement est majeur, donc il risque 2 ans de prison, Ah oui, ainsi qu'une amende de 30 000 euros. d'accord. Et donc, la peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 quand euros même, d'amende si la victime a moins de 15 ans. Donc, si la victime... Mais dans quel contexte, si mineur. par exemple le harceleur il est aussi accusé de. Bah, du coup, il est. Sa victime. Excusez-moi, oula. Oula, Sa 1, 2, victime 3. se Gros suicide, bug. ouais, 1, 2, 3. Sa victime se suicide. Alors là, Je sais on pas. est sur homicide involontaire, donc ça n'a involontaire, rien à voir avec la peine. Elle peut s'additionner en fonction du magistrat, mais là, on n'est plus sur du harcèlement, on est sur un Ouais. homicide involontaire. Ok. Ouais. Aussi, donc du coup, si l'auteur est mineur, puisqu'il y a des mineurs, comme on l'a annoncé en début d'émission, si l'auteur a plus de 13 ans, la peine maximale pour un harcèlement sur une personne de plus de 15 ans sera de 1 an de prison et 7 500 euros d'amende. Et si la victime a moins de 15 ans, la peine maximale sera de 18 mois et 7 500 euros d'amende. Ah oui, Ah donc oui, c'est quand puni, même, hein. c'est puni par la loi. C'est puni par la loi, Ah, c'est bah. plus clément pour l'auteur qui est mineur. De toute façon, je dirais c'est normal puisqu'il est à demi... Il est à moitié conscient de ce qu'il fait et de l'impact que ça peut Les engendrer. mineurs, ils sont punis. Voilà, Ouais. ils sont punis. Donc les enfants de 12 ans, 11 ans, Bien arrêtez sûr, d'harceler les bien sûr, je vous ai influenceurs. annoncé les peines maximales. Hein, c'est pour des mineurs ou des majeurs qui sont multirécidivistes, qui ont fait Harcèlement, Ouais. d'autres harcèlements ou qui ont d'autres affaires pour d'autres motifs. Mais il faut savoir que c'est puni par la loi et c'est très très grave d'harceler une personne sur les Personne. réseaux sociaux. Et si Ça, c'est la première fois, ils ont quoi? Juste un avertissement? Alors, si c'est la première fois, suivant la gravité, donc s'il n'y a pas eu suicide, je pense que c'est un simple rappel à la loi. Ah non, mais quand comme, même, arriver jusqu'au suicide, c'est grave quand même. Hein, C'est très franchement. grave. Mais ouais. ça, Et c'est déjà malheureusement, arrivé. ça arrive Ça souvent. arrive. Ça déjà arrivé. Parce Ouais. que, parfois, les gens sont pas très, très forts aussi psychologiquement. Enfin, tout dépend du mindset. Après, c'est vrai que quand t'es fragile émotionnellement, et puis quand on te tombe dessus comme ça, c'est pas facile. Déjà que quand t'as juste ton entourage et qui n'est pas très bienveillant, alors quand on te renvoie une image très négative et on te tombe dessus régulièrement, il y a de quoi... Ça crée des complexes, oui, on perd oui, confiance oui, en ouais. soi, c'est difficile. mais énormément, et on s'en rend pas compte. Ouais. C'est très dangereux. Peut-être que les conséquences ne sont pas visibles, mais en tout cas, psychologiquement, ça peut porter atteinte vraiment à l'émotion et à la psychologie de bien-être. chacun, au bien-être de la personne. Ouais. Voilà. Ce cloîtrer chez soi, ne plus sortir, s'isoler des gens, ne plus arriver à s'habiller, à sortir, à faire... juste- Développer une dépression, tu tout développes simplement. une dépression Oui, il et y a c'est des très personnes- dangereux, très dangereux. Oui, il y a des personnes qui sont très passionnées par ça, mais elles ont dû arrêter YouTube. Ou, Oui, parce que c'est trop et puis ça crée aussi un manque de confiance et quand tu perds confiance en soi, tu peux c'est rien faire. compliqué, c'est très compliqué, vraiment. Et les gens, en fait, c'est leur kiff. Quand on voit... moi, je les vois une fois que tu réponds avec humour ou ils voient que ça t'atteint pas, ils s'arrêtent. Quand ils voient que ça t'atteint et tu en tu parles et réponds tout, en et étant ça énervé, crée un autre truc. C'est pour ça que je te dis, moi, je préfère me taire, ne rien dire. Ou à la limite, faire de l'humour quand t'es bien disposé. c'est voilà, de rigueur. Mais là, quand ils voient que ça t'atteint, eh ben, ils forcent C'est jusqu'à ce que vraiment ils te démontent. Et c'est réel. Oui. C'est dangereux. Mais justement, ces filles-là qui ont harcelé Maya, donc au début, c'était des harceleuses. Et quand elle les a affichées et elle a fait presque la même chose de ce qu'on lui a fait, et ben ces filles-là, elles se sont victimisées. Les harceleuses harcelées. Oui, c'est ce qu'on voit justement dans Oui, le reportage. bon. C'est ça, Ménel? Oui, exactement. C'est ça qu'on voit dans le Oui, reportage. c'est ça. Oui.
Nous sommes presque à la fin de Scandalise Hot sur IRM. Ah mais oui, du coup, oui, c'est ça, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Ce que j'ai vu, moi, sur les extraits... Excusez-nous, pour Menel qui fait j'ai un gros gros ciel. Gros bag, Excusez-moi, je suis très Menel a fait une absence. Hein. fatiguée en ce Elle moment, était je plus suis- avec nous physiquement, en tout Moi cas, si elle je était là. comprenais pas, j'allais... Ouais, sur ces extraits, j'ai vu des femmes anéanties complètement, limite en train de pleurer. Et t'avais aussi une autre femme qui voulait pas dévoiler son identité, visage. ouais. Je crois que c'est Ikram, C'est elle qui a été... On a divulgué son dossier médical qu'elle a Exactement, fait je te- un Oh non, avortement mon il y a Dieu. 10 ans. Ouais, Ah ouais. en 2009, ouais. Ouais. Bah c'est terrible. Bah après faut que C'est terrible, mais c'est elle qui a commencé. faut aussi Elle sensibiliser l'a sur ça, cherché. tu vois. C'est que on peut ça peut arriver à tout le monde en fait. C'est ça. Mais Oui. occupez votre temps à faire des choses utiles, les gens. Exactement. Arrêtez d'harceler les gens, arrêtez, parce que si vous avez Vous gagnez pas d'argent. Vous gagnez pas d'argent, vous avez du vide dans votre vie pour vous préoccuper de la vie des autres. Donc ça, c'est terrible. Arrêtez. Et Vraiment. aujourd'hui, les Ouais. personnes qui harcèlent peuvent être harcelées C'était plus le tard. cas de ces filles-là. justement. Exactement. Mais Menel, dans le reportage, elle se victimisait vraiment, ces filles. Ah oui. genre. Exactement, c'était ouais. pour Je elle, l'ai vu c'était- aussi ouais, le ouais. reportage. Ouais. Pour elle, c'était Elles ont elle donc victime, c'est facile d'harceler les gens, Ouais, mais et on quand vit ça on nous vit arrive, mal et quand elle on nous parlait harcèle. de moi je sais plus comment elle s'appelle mais une des protagonistes de l'histoire et celle qui a créé De- le groupe Du groupe des haters, c'est ouais, ça le groupe des C'est haters, ça. elle faisait passer le groupe pour quelque chose d'engagé, Oui. qui dénonce, Ouais. Engagé, tu partages les Alors que- photos des oui, parents des gens et c'est tu ça. les critiques. avec des insultes et tout. Donc qu'est-ce que tu me parles de dénoncer là? En fait, je pense que ça a pris de l'ampleur au Oui, bout bien de sûr. neige. Et qu'elle n'assume pas surtout. Exactement. Ça fait Mais mal au quand début, la roue tourne. Bah oui. Moi, j'aimerais bien, à un moment donné, s'intéresser à ces personnes-là, leur dire, en fait, vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Et pourquoi vous faites ça, en fait? Quel est En le fait, but? si tu veux, c'est comme de la drogue. Ça les apaise. Exactement. Mais c'est ça, dernièrement, il y a un mec sur les réseaux sociaux, sur Snapchat surtout, qui s'attaque aux gens de télé-réalité comme la GLC Family ou les autres. Il dit à chaque soir, il fait des snaps en disant que ces personnes, ils arnaquent les gens, c'est des escrocs, ils font des placements de produits, ça se fait pas et tout. Après, lui, là, il fait des placements de produits. Ouais, bah oui. Après, il y a des gens, justement, là, les haters, je les aime bien. Ils lui ont posé la question en lui disant, mais toi aussi, tu fais des placements de produits. Il a dit, on lui a posé la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es en train de t'attaquer à ces gens-là? Il a répondu, il dit, parce qu'il y a des enfants qui les suivent, ils sont influencés par eux, et moi, j'essaye de montrer la vraie image de ces personnes-là. Mais non, mais c'est facile de s'attaquer à quelqu'un qui a une importante Il faut arrêter de trouver popularité, les- tu Pour vois. faire du Les buzz, excuses des justement, enfants. il a Faire fait le son buzz. buzz. Tout est bon pour faire le Les buzz. enfants, c'est le rôle des parents de ne pas laisser les Mais c'est pour enfants ça, sur c'est les que gens réseaux comme ça, ils se sociaux. prennent pour des mini-justiciers en fait. Exactement. C'est ça. Non, Non. mais c'est ça. Il a voulu faire son business d'une autre manière et puis aujourd'hui Sur il le a, dos il des a gens, acquis maintenant. il a acquis beaucoup de personnes qui le suivent et du coup bah ça lui permet de faire également Quand t'as pas de de son talent, côté faut des bien placements de commencer par produits. quelque chose, ouais. Absolument. Ouais. Malheureusement, les amis, nous sommes arrivés à la fin de Ah, Scandalise sur dommage. IRM.radio. Je vous souhaite Super une comme d'hab. très Ouais. belle soirée. Merci d'être là. Bonne soirée, Merci les gars. à toi, Ciao, Nadia. ciao. Merci Merci à de tous. m'avoir écouté. Et des bisous à Maya. Des bisous à Bon Maya. Bon rétablissement à rétablissement. Maya. Oui, dommage, elle n'était pas là.